Vous savez, on a tous besoin d'un bon conseiller dans la vie. On a tous besoin de conseils. D'ailleurs, je suis moi-même d'avis que c'est vrai. C'est vrai que les Québécois y auraient besoin de conseils, de plus de conseillers, mais j'ai l'impression qu'on leur propose pas des conseillers qui sont vraiment pratiques puis utiles. Donc aujourd'hui, moi je propose d'avoir un conseiller au Québec, un conseiller à la québécophobie. Ouais, ça va être un conseiller qui va être chargé, il va être très occupé déjà en partant parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire, là. Fait que la job de ce conseiller-là, ça va être de répondre et de conseiller les gens par rapport au Québec bashing. Qu'est-ce qu'on répond à tous les gens qui méprisent la nation, la race québécoise et qui en font un lavage de linge sale en public, sur le dos des politiques et des différences culturelles d'une nation à une autre? Je vous propose littéralement des tonnes, puis des tonnes, puis des tonnes de conseils, des tonnes de conseillers payés avec les fonds publics pour nous dire comment vivre puis quoi faire. C'est pour ça que je propose un conseiller à la nationalité et à la culture québécoise. Lui va nous conseiller sur c'est quoi les valeurs du Québec, comment qu'on vit, c'est quoi notre histoire, pourquoi qu'on pense puis qu'on fonctionne comme ça, nous autres, les Québécois francophones catholiques de souche. C'est important d'avoir une personne qui connaît son histoire pour nous remettre dans le contexte. Parce que là, on est complètement décontextualisé. C'est exactement ça qui arrive. Non, c'est vrai. J'ai vraiment plein d'idées comme ça. Quitte à mettre des conseillers qui servent à rien, puis à donner, puis à désigner toutes sortes de conseillers pour toutes sortes de causes qui sont un peu frivoles, un petit peu frivoles, on va se le dire, là. Parfois même, j'irais jusqu'à dire que ça frôle l'inusité, là. Je veux dire, pourquoi qu'on fait des conseillers pour protéger les gens dans la société de juste une forme de violence? On sait qu'il y en a plein, là. Tu sais, je veux dire, on s'attaque pas juste à un problème ciblé, tu sais. Ah oui, telle religion est attaquée, on va inventer un conseiller puis une nouvelle forme de violence, tiens. Les catholiques sont méprisés un peu partout dans le monde, ils se font accuser de pratiquer le génocide sur les peuples autochtones, c'est la religion démonisée du Canada, les anglicans, les protestants sont en train de divorcer de l'Église catholique et d'y donner complètement le mauvais rôle. Donc, je pense qu'on devrait faire un conseiller à la catholicophobie. Ouais, il y a de la catholicophobie au Québec. Les gens, ils en prennent pas conscience, là, parce qu'on adhère plus trop à ça, puis on va plus à l'église, puis l'église catholique, c'est un peu tassé de côté, mais il y a des gros préjugés envers l'église catholique. On voit les prêtres comme des pédophiles, on voit l'église comme le démon en personne, comme une institution qui a instauré un pouvoir et un contrôle absolu. Puis oui, c'est vrai, il y a des sœurs qui tapaient ses doigts des élèves dans un certain passé, mais là, aujourd'hui, on est en 2023. Il y a une séparation entre l'Église et l'État, et c'est pas pour rien qu'on l'a mis là, tu sais. C'est justement parce qu'il y avait des bonnes sœurs qui ont pris le contrôle des hôpitaux puis de l'éducation, puis qui tapaient ses doigts des enfants. Puis il n'y avait pas juste des Autochtones qui étaient maltraités. Ah non, il y avait des colons français, des orphelins blancs. Ben oui, moi j'ai des ancêtres qui ont passé dans leur jeunesse dans des orphelinats, puis ils l'ont pas vécu facile. En fait, ils en parlent même pas, ils m'en ont jamais parlé de leur enfance, justement, tellement que c'est un passé sévère. Fait que c'est bien beau de vouloir se victimiser en tant que société, mais en même temps, c'est parce que quand on dit que il y a juste un groupe de personnes qui se victimisent puis qu'on exclut toutes les violences que les autres groupes vivent autour, c'est qu'on fait une action pas mal ciblée qui ferme les yeux sur toute la violence puis tout le reste, là. Je veux dire, quand on nomme un conseiller puis une personne à la lutte contre quelque chose, contre une violence, ça serait important que cette personne-là fasse preuve d'inclusivité, de tolérance et qu'elle lutte contre toutes les formes de violence et qu'elle n'encourage pas d'autres formes de violence à travers ça. Bref. Ça fait que c'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose ma liste de conseillers longue comme
comme ma poche. Ça fait beaucoup de conseillers, mais je pense que quitte qu'à nous mettre des conseillers qui sont inutiles et qui servent à rien, on devrait mettre des conseillers qui seraient réellement pratiques dans la société. Comme par exemple, un conseiller à la lutte contre l'inflation et les vilains profiteurs du système bancaire. Pourquoi pas un conseiller qui va nous aider à lutter contre la pauvreté et à taxer les riches pour qu'ils payent leur juste part. Hein? Un conseiller contre les crosseurs, j'appelle ça comme ça. Un conseiller à la lutte contre le froid hivernal, là. Un conseiller qui serait dédié à l'autonomie énergétique. Un conseiller contre les coupures de courant l'hiver à Noël. Ouais, on a vécu beaucoup ça cette année. Un conseiller pour l'hydrogène vert, tiens. Pourquoi pas un conseiller pour une sécurité énergétique? Il me semble que c'est pas mal plus vital d'avoir un conseiller qui s'assure qu'on ait une sécurité énergétique puis qu'on ait toute l'énergie nécessaire pour l'avenir, hein, puis qu'on vende pas ça à des gros lobbies qui profitent de nous autres, puis d'avoir un conseiller qui s'assure qu'on ait une saine gestion des finances, t'sais. Quoi qu'on n'a pas un conseiller qui protège les personnes pauvres puis vulnérables, c'est pas important ça? Non, dépenses inutiles, je suis bien d'accord. Faut croire qu'on n'est pas dans le même monde. Mais j'ai encore une meilleure idée. Écoutez ça. Un conseiller pour la protection animale et de la faune et de la flore qui aime le caribou forestier, mais autrement que saignant ou bien cuit et bien accompagné avec une coupe de rosée peut-être. Hein? On pourrait aimer le caribou forestier sans l'exterminer, sans causer la perte de cette espèce menacée, sans causer sa mort. Autrement dit, je veux dire, on pourrait aimer les animaux sans les tuer, sans les manger, sans les dévorer. Hein? Conseiller pour le véganisme. Moi, l'idée, je viens de la voir là. Un conseiller pour le végétarisme dans nos institutions, parce que pour de vrai, ça fait pitié. Hé! Moi, si tu manges pas de la viande, t'es faite. Si t'es intolérant au lactose puis t'es allergique au gluten, t'es faite. Mais ce qui serait réellement pratique, là, mais vraiment pratique, ça serait un conseiller pour un logement social et abordable. Un conseiller de la crise du logement. Ça nous aiderait en maudit. Un conseiller en santé mentale. Ouais, pourquoi pas un conseiller en santé mentale, en intervention humaine, un conseiller en dépendance et en troubles sociales, puis en urgence, puis ça presse, parce qu'on a besoin d'aide. Un conseiller à la lutte contre la corruption. Ça serait pas pire. Ça serait vraiment trop pratique puis une bonne idée pour la Ligue. Fait qu'oubliez ça. Oublions ça, on va mettre ça de côté. C'est une mauvaise dépense, c'est une dépense inutile. C'est de l'argent dépensé pour rien. À la place, moi, je propose un conseiller à la kétophobie. Moi, pas à la catholicophobie. Puis au végétarisme, tiens. Christ, ma pratique. Pourquoi pas, à place d'un conseiller en catholicophobie, là, un conseiller en religion? À la place d'un conseiller en quelque chose d'utile, plus que nos propres croyances irrassasiées, comme on dit, là, ça prendrait quasiment un conseiller pour nos estomacs, un conseiller en alimentation, un conseiller en sécurité alimentaire. Hey, ça là, vraiment, là, il aurait fallu y penser bien avant, mais non, il n'y a personne qui a pensé à ça. Un conseiller en sécurité alimentaire, c'est pas important de bien manger, c'est plus important de ne pas vivre de la discrimination sur tes croyances, ton opinion puis ta religion. Ça, là, c'est moins important. C'est moins... en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, c'est moins ou plus important que d'autres choses, ça a l'air. Non, mais... pourquoi pas des conseillers pour des affaires utiles, genre un conseiller pour le droit des détenus, un conseiller en soins et à la protection de l'enfance. Pourquoi pas un conseiller au sort des aînés, tu sais, on a assez vu de maltraitance, là. Hein? Un conseiller de l'intégration de la cause transgenre et du spectre de la personne transidentitaire. Ben oui, dans ce monde où il y a des conseillers à la féminité, des conseillers il n'y a pas de conseillers pour les hommes, non, c'est juste des conseillers au statut de la femme. Pourquoi pas un conseiller à la mixité des genres? Ce serait pas pire. Un conseiller en compréhension et sensibilisation aux troubles de déficience et du spectre de l'autisme. Parce que, mon Dieu, qu'on comprend mal les personnes avec des problèmes.
hein, qui sont pas comme les autres. C'est terrible comment on les traite. Pourquoi pas un conseiller à la protection et au consentement des soins médicaux? Tu sais, quand on propose l'aide médicale à mourir à des gens qui n'ont pas besoin, c'est parce qu'on ne devrait pas la proposer qu'aussi ouvertement, là. Hein? Pourquoi pas un conseiller en transport en commun puis vite, parce que pour de vrai, ça fait pitié, là, se déplacer au Québec quand t'as pas d'argent, t'as pas de voiture. Le transport en commun dans les régions, ouais. Un conseiller au transport en commun dans les régions, tiens. Ouais. Un conseiller pour n'importe quoi, finalement. Pour tout et rien. Qui a besoin d'un conseiller pour se torcher le cul? Parfait. Moi, j'en ai un pour vous autres. Il s'appelle Monsieur Bidet. Ouais. Juste pour gaspiller les fonds publics, on va le payer super cher, juste pour vous montrer comment vous essuyez les fesses comme un grand garçon. Ouais. Fait que Monsieur Bidet va être payé un gros crise de salaire juste pour t'expliquer un petit peu comment tu te torches les fesses. Comment te torcher le cul, mon homme. Ouais. Puis être un bon citoyen canadien. Puis pas une belle grosse gang de colons québécois qui sortent tout droit de la fabrique du boss des Bécosses du Bas-Saint-Laurent, là. Hein? Une gang de colons catholiques, français, qui essayent d'assimiler la majorité anglophone du reste du Canada. C'est en entendre le discours, c'est ça qu'on essaierait de faire. Coupable d'être assimilé et d'assimilation culturelle. C'est illogique. On va se le dire quand on connaît notre histoire. Mais j'ai pas fini, parce que ma liste de conseils va coûter très cher aux contribuables. Hein? Parce que je pense qu'on devrait avoir un conseiller, surtout un conseiller en parole et discours public. Ça serait pas mal plus approprié. Un conseiller à l'unification du peuple. Hein? Un conseiller à la nationalité canadienne. À la lutte contre l'intolérance commune. Un conseiller qui se bat contre toute forme de violence fondée ou infondée, tiens. Non, mais je suis quand même un bon conseiller pareil. Est-ce que je suis un bon conseiller en journaliste? Un aussi bon conseiller comme Mackenzie? Je le sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, ça commence à nous coûter cher, ces conseillers-là. Puis tous ces conseils-là, pour finalement faire la job de réflexion d'un membre élu, d'une institution, d'un gouvernement, d'une politique, d'un parti. Je veux dire, la réflexion philosophique, là, quand on arrive en politique, on n'est pas censé avoir besoin de se payer une cinquantaine de conseillers pour être capable de fonctionner, puis de se diriger, puis de savoir c'est quoi la bonne conscience, puis la sensibilité, puis les valeurs sociales qui devraient être dans une société, ce qui devrait être véhiculé. Là. J'ai l'impression qu'on s'est perdu de vue. Là. Je sais pas, là, mais c'est de très mauvais conseils, tout ça. Pour vrai, là. Tu sais, rendu là, si les Québécois ont besoin de conseils et on veut leur engager des conseillers, ben, on devrait leur donner un conseiller en droit du logement et administratif. Un bon conseiller en droit civil, là. Ouais, un conseiller en avocat en droit civil. Ça serait un maudit bon conseiller pour le Québec. Ouais, moi je vote pour ce conseiller-là. Parce que pour de vrai, j'ai vraiment l'impression qu'on souffre de laxisme aigu. Ouais. Puis que là, on peut plus appeler un chat, un chien, puis qu'on mélange un éléphant avec un âne. Là. Il y a des grosses différences, là. Disons qu'un âne dans un magasin de porcelaine, ça fait pas mal moins de ravages puis de bruit qu'un éléphant. Hein? Quand t'es pas capable d'identifier c'est quoi le racisme, la discrimination, quand t'es pas capable d'identifier le sens des mots, c'est qu'il y a un Moses de maudit problème. Et allez lire. Tout ce que t'as à faire, c'est écrire le mot sur Google. Ça va prendre 30 secondes, même pas là. Google, ça fait des recherches en quelques secondes. Ça va prendre une seconde, puis tu vas savoir c'est quoi la définition de la xénophobie, de l'antisémite, du racisme, puis de la discrimination religieuse, tiens, sans focusser sur une seule religion puis faire tourner ça autour d'une seule religion, là, parce que la discrimination religieuse, il y en a de toutes sortes, là. Il y a les Juifs qui ont vécu de l'antisémite par rapport à leur religion, mais c'était pas juste par rapport à ça. De là l'apparition de l'antisémite. Mais pour ce qui est des catholiques, on dit-tu que le reste du monde est catholicophobe? Quand ils attaquent des personnes catholiques,
et des chrétiens sur la Terre Sainte. Quand on est victime nous-mêmes de cette théocratie.